Siamo noi, i campioni dell'Italia, siamo noi, i campioni dell'Italia, siamo noi. Oh, oh. Bienvenue tout le monde sur une nouvelle vidéo, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien. Vaffanculo la Juve, pezzi di merda, che si sono inventati queste mezze seghe per vincere ieri sera. Incredibile, mezze seghe, incroyable, hallucinant, ils ont inventé de tout, calciopoli, tutto questo è un sistema, svegliamoci, dobbiamo liquidare sta merda, svegliamoci. Heureusement qu'on peut la prendre à la rigolade, parce que de toute façon nous on s'en bat les steaks, on va dire, du résultat, hein, donc on s'en bat les steaks, on va dire qu'on pourra la prendre à la rigolade. Mais franchement, c'est hallucinant. C'est hallucinant ce que s'est passé hier soir pour pas le voir ce que s'est passé hier soir. C'est hallucinant. Il y a quelqu'un qui devrait encore me dire que Calciopoli n'existe pas. Et c'est toujours contre eux. Toujours. C'est hallucinant. Ma che cazzo di rigore ha dato quella mezza sega di Calmarè? Ritirati! Arbitro di merda! Ritirati! Ma che cazzo d'arbitro sei? Ma vaffanculo, ritirati cazzo! C'est quoi ce délire? Il donne la penalty de Quadrado che sembra che è sempre in piscina, sto a mezza sega del cazzo! Sempre in piscina, sempre a buttarsi, porco due! E le carton rouge pour Chiellini, dove cazzo sta? Carton rouge, Chiellini, quello sempre a piangere stava! Il était tout le temps là, en train pratiquement de menacer même l'arbitre. Il était là, il était là, il est tout nerveux. Ma come cazzo stanno? Ma questi qua sono veramente il sistema del calcio italiano. Ma ci rendiamo conto quello che abbiamo visto ieri sera? Incredibile. Il peggio di tutto questo è che nessuno ne parla, nessuno ha i coglioni di andare in TV e dire la Juventus è un calciopoli, fa schifo, radiamo questa squadra di merda, non è possibile. Heureusement, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, heureusement qu'on peut la prendre en rigolade, parce que on est champion d'Italie, donc on se bat les couilles, on va dire c'est, maintenant, ils doivent se battre entre eux. Donc là en bas, donc nous à la base on s'en bat les steaks, si on a perdu, bon. Après c'est la façon de perdre que c'est qu'on peut en discuter, c'est exactement sur ça. Maintenant, voilà, on perd, bon on a perdu, mais on n'a pas perdu parce que l'équipe, l'Inter, était moins forte que la Juventus. Ne venez pas maintenant me dire que l'Inter était moins forte que la Juventus. Non, la Juventus a eu 12 hommes sur le terrain avec l'arbitre qui donne des décisions comme ça à l'arrache, donne des pénaltys à hop. Mais bon, c'est Antonio Conte hier, je crois que même lui il se l'est pris à les rigolades. J'ai vu qu'il était comme ça en train de rigoler derrière parce que c'est hallucinant. Qu'est-ce qu'ils ont tout inventé pour gagner hier soir, ces merdes qui sont, c'est hallucinant. Moi je serais supporter de la Juventus, mais j'aurais vraiment, j'arrive pas à le penser. Je suis désolé. Moi si je verrais l'Inter faire des choses pareilles, mais moi je serais même plus supporter de cette équipe. Mais comment cazzo fanno questo? Je comprends pas. Je comprends pas. Je suis désolé. C'est quelque chose incompréhensible. J'arrive pas à comprendre. Donc, le match de hier soir, on va en parler vite fait, bien évidemment, mais décidé par l'arbitre, donc on pourra le dire librement.
Ouais, la première mi-temps, je dois dire que l'Inter n'a pas joué comme il fallait. Il faut dire les choses comme ils sont. Première mi-temps, c'était pas. J'avais comme l'impression que l'Inter n'avait pas cette envie d'apporter le match. Il avait plutôt l'envie de jouer. Hein. On va dire qu'il avait plutôt envie de jouer. Pas absolument de gagner le match, mais plus envie de jouer. Hein. Envie de jouer, certes, ne rien lâcher à l'adversaire, ça on l'a tous vu. Donc c'est pas comme maintenant je me dis ouais mais bon ils l'ont fait passer pour marquer. Non, je dis pas ça. Mais il n'y avait pas cette, on va dire, cette envie ou cette agressivité qu'on avait par exemple au match aller contre la Juventus. Là, j'avais comme l'impression que l'équipe avait envie simplement de jouer et d'être zen. Ils étaient zen, j'avais l'impression. Certes, après, Brozovic a eu le carton rouge, ok, complètement légitime. Et je dois dire aussi, par rapport aux joueurs de la Juventus, Bentancur, quand il a reçu le deuxième carton jaune, je dois être sincère, là, c'était pas deuxième carton jaune, hein, je suis désolé. Hein, même si c'est la Juventus, mais il faut être sincère que à Bentancur, le deuxième carton jaune, je suis désolé. Pourquoi tu l'as donné? Donc c'est pour ça que je dis cet arbitre était scandaleux, il doit se retirer. Il y a quelqu'un des arbitres doit lui dire retire-toi, va à la retraite, casse-toi parce que tu as fait de la merde. Franchement, tu as fait de la merde. Le pire dans tout ça, et ça par contre j'étais un tout petit peu étonné, mais ça on va en parler un peu après. D'abord je vais parler de la deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps que de l'Inter, la Juventus inexistante. Que l'Inter qui attaquait, la Juventus faisait le bus, hein, justement, hein, donc je ne dis pas le contraire, mais justement, parce qu'ils étaient 2-1 devant, donc ils doivent faire le bus à ce point-là. Si ça serait l'Inter, ils auraient fait pareil, hein, je suis désolé, mais je dois le dire, ils auraient fait pareil, donc à leur position, bien évidemment. Hein. Donc quand tu sais que si tu gagnes, tu as peut-être un espoir, que j'espère pas, d'aller en Champions League. Donc tu fais le bus, c'est logique, tu vas faire le bus. Et donc, ce qu'a fait aussi la Juventus, pardon, complètement légitime. Donc je ne dis pas, ouais, ils ont fait le bus, c'est des merdes, etc. Non, je pense que cette situation-là, tous les équipes auraient fait pareil. Donc, ça, c'est déjà un truc. Mais on a vu plus d'Inter. Deuxième mi-temps, c'était plus Inter que Juventus. Hein, deuxième mi-temps, c'était surdominé. On a eu quelques occasions, mais voilà, comme je vous ai dit, c'était difficile à en avoir parce que tout simplement, avec un bus devant le but de la Juventus, je rime même, bus devant le but de la Juventus. Donc c'était un tout petit peu difficile de marquer et de faire quoi que ce soit, de faire des actions droite et gauche. Donc on va dire c'est un tout petit peu plus difficile d'y arriver, on va dire ça comme ça. Après, bien évidemment, on pourra discuter sur seulement la décision de Bentancur de l'avoir donné un deuxième jaune qu'il n'y avait pas. Mais pour le reste, le penalty sur Cuadrado, il n'y avait pas. Même Del Piero, hier soir, il a dit Cuadrado si lascia cadere. Mais le problème dans tout ça, c'est que n'importe ce qu'après le match sera dit, n'importe ce qu'après le match sera parlé sur l'arbitrage et sur les décisions de l'arbitre, malheureusement, ça ne change pas la donne du match. Donc, c'est pas parce que maintenant, après le match, ils vont parler et ils vont dire, comme par exemple Del Piero, Cuadrado si è lasciato cadere, c'est pas qu'après la fédération italienne va se dire ok, on va vérifier cela et on pourra annuler le troisième but et ça reste de 2. Donc il n'y a pas ces choses-là. Et là, je pense qu'on devrait les appliquer surtout contre la Juventus, ce genre de choses-là. Parce que là, c'est quelque chose vraiment de scandaleux ce qu'on a vu hier soir. Franchement, scandaleux. C'est pas, je suis désolé, mais ça, c'est pas normal. Et maintenant, on passe justement du côté où je suis plus étonné. On a entendu hier soir énormément de choses par rapport à ça. C'est-à-dire, même en dehors de l'Italie, en Angleterre,
ont commencé aussi à dire voilà la Juventus qui commence à voler, voilà la Juventus de Calciopoli. Donc même en dehors de l'Italie, ils savent comment ils sont faits. Et ça c'est vraiment quelque chose que ça fait réfléchir. Hein. Et ce que je suis aussi étonné, que même en Italie, hier soir, ils ont commencé à parler sur ça. Ils ont même, il y avait même, je sais plus maintenant qui c'était. Ils avaient demandé, oui, ils ont parlé sur l'arbitre. Il avait dit, imaginez-vous, ça serait le match du Scudetto. Imaginez-vous, ça serait le match du Scudetto. Comment ça aurait terminé? Et il y a un qui a répondu, oui, le problème c'est que si ça serait le match du Scudetto, si ça serait le match de Scudetto, ben, il n'y aurait pas cet arbitre-là. Déjà ça te fait penser et ça te fait dire, il y a quelque chose derrière. Déjà qu'on entend ce genre de choses, si ça serait le match du Scudetto, ils n'auraient pas envoyé cet arbitre. Là, ça te fait penser autre chose. Ça te fait penser à autre chose. C'est pas normal. C'est pas normal. Et ça, je suis vraiment étonné là-dessus parce que d'habitude, quand il y a ce genre de truc-là, on n'entend jamais parler que la Juventus a volé, que la Juventus a eu ce souci-là, que la Juventus a payé des arbitres. Donc on n'entend jamais ce genre de truc, bien sûr, seulement du côté des supporters de l'Inter et des autres supporters du Naples, de la Rome, etc. Mais on n'entend jamais, on va dire, à la télé, ce genre de choses-là. On les entend jamais. Et là, hier, pour la première fois, j'ai entendu ces choses-là aussi à la télé. Hein, par rapport à l'arbitre, par rapport aux décisions qu'ils étaient fausses. Et donc ça m'a étonné énormément. Hein, ça m'a étonné énormément. Donc, voilà. Je pense que j'ai tout dit en cette vidéo. J'espère qu'ils vont pas se qualifier en Champions League. Mais je dois vous avouer, je dois être sincère avec vous. Moi, je pense, et je l'avais dit dans une vidéo, moi je pense que le Milan va se faire enlever la Champions League. Et je le pense déjà depuis un moment, ce genre de truc. Je pense que le Milan va se faire enlever la Champions League. Faites attention, vous allez voir. Pour moi, le Milan, il va se faire enlever la Champions League. Vous allez voir les matchs que eux ils vont jouer, le Milan. Je crois qu'eux ils vont jouer aujourd'hui. Soit aujourd'hui, soit le dernier match, vous allez voir, il y aura des choses bizarres qui vont se passer dans leur match de Milan. Vous allez voir. Vous allez voir. Si maintenant, aujourd'hui, le Milan ne gagne pas et qu'on lit que il y a eu des décisions d'arbitrage un peu bizarres, on peut dire que la Juventus a acheté cette Champions League. Là, on peut le dire clair et net parce que là, actuellement, je dois vous dire clair et net. Là, actuellement, la Juventus ne devrait pas se qualifier à la Champions League. Actuellement, ne devrait pas se qualifier à la Champions League. Je suis désolé. Actuellement, il ne devrait pas se qualifier à la Champions League. Mais vous allez voir, un chèque par ici, un chèque par là, ils vont se qualifier et vous allez voir que l'année prochaine, on va revoir la Juventus en Champions League et le Milan en Europa League. Quand le Milan, pour moi, même si c'est le Milan, même si c'est aussi des adversaires de l'Inter très importants, etc., etc. Mais pour moi, le Milan aurait mérité beaucoup plus que la Juventus d'aller en Champions League. Cette année, la Champions League pour la Juventus, je suis désolé, n'est pas méritée. Moi, je le dis. Mais vous allez voir, peut-être je me trompe, j'espère que ceux qui vont se qualifier, ça va être Naples, Atalanta et Milan. J'espère que ce sera les trois-là qui vont se qualifier en Champions League. Mais moi, comme je vous ai dit, je ne crois pas. Je ne crois pas du tout que le Milan va se qualifier en Champions League. Parce qu'ils sont à égalité de points maintenant avec le Milan. La Juventus, le Milan doit jouer aujourd'hui. Donc si aujourd'hui le Milan va gagner, ils vont repasser à 3 points devant et après ça va tout se décider à la fin. Et vous allez voir que si ils vont gagner aujourd'hui, vous allez voir qu'à la fin du championnat, il y aura des choses bizarres qui vont se passer du côté du Milan.
qu'ils ne pourront pas gagner le match et que les autres vont passer devant eux. Parce que je crois même à égalité de points, je crois que quand même la Juventus est devant le Milan. Je ne veux pas vous dire des conneries, mais je crois que oui. Je suis pas sûr. Mais si ça serait pas le cas, qu'ils sont tout le temps, qu'ils sont de toute façon derrière le Milan, même avec une égalité de points, alors le dernier match, vous pouvez vous jouer une défaite du Milan et une victoire de la Juventus. Si ça sera le cas. Parce que pour moi, à partir de hier soir, mais pas seulement, à partir depuis un moment que je dis ça, et depuis l'existence de la Juventus, depuis là, moi, ça ne m'étonnerait pas de voir ce genre de choses comme ça. Je suis désolé. Déjà, hier soir, ça a prouvé, encore une fois, que le système en Italie est fait par la Juventus et conditionné par la Juventus. Cette année, c'est nous qu'on a gagné le championnat. À partir de l'année prochaine, la Juventus va ressortir l'échec. Donc, ils vont regagner à nouveau le championnat. Donc, je les félicite déjà d'avance. Bravo pour eux. Donc, pourquoi on joue? On n'a pas besoin. Donc, parce que ça, franchement, moi, hier soir, quand j'ai vu la décision de l'arbitre sur Cuadrado de donner un penalty et qu'il a refusé d'aller voir la VAR, je suis désolé. Là, ça doit être une chose que ça ne peut pas être possible. Moi, je trouve qu'à chaque fois qu'il y a une décision de penalty, l'arbitre doit être obligé d'aller voir la VAR. Doit être obligé. Pas de choix. Non, je prends la décision moi-même, je ne vais pas aller voir. Non. Tu dois être obligé d'aller voir la VAR. Parce que quand il va voir la VAR, c'est sous les yeux de tout le monde. Donc, c'est soit il va se prendre plein d'insultes parce qu'il a pris une mauvaise décision, soit il va se dire merde, maintenant j'aurai les yeux de tout le monde, je suis obligé de dire comment ils sont les choses, hein? Comme il avait fait sur le penalty de la Juventus quand Darmian a tiré le maillot de Chiellini et Chiellini hier soir, c'était franchement 2 cartons rouges. Pourquoi il n'a pas eu de carton? Imaginez-vous, ça serait un joueur de l'Inter hier soir qu'a fait Chiellini. Imaginez-vous, ça serait un joueur de l'Inter. Imaginez-vous, ça serait un joueur du Naples, un joueur du Milan, un joueur n'importe de la Rome, de la Lazio. Imaginez-vous, ça serait un joueur de quelconque autre équipe à part la Juventus. 100%, je vous aurais dit, 100%, il se serait ramassé un carton rouge. À 100%. Mais vu que c'est la Juventus et vu que les chèques partent de là pour les arbitres, ils ne disent rien. Ils ne disent rien. Parce que hier, je suis désolé, ce que Chiellini a fait comme théâtre contre l'arbitre, c'était hallucinant. C'était hallucinant. Par exemple, sur le penalty de Darmian, c'était clair, sous les yeux de tout le monde. Il allait voir la VAR et c'était clair. Et on le voyait qu'il tirait le maillot vers le bas de Darmian, que c'était clairement penalty. Le mec, après avoir tiré le penalty, va encore vers l'arbitre contester que c'était lui qu'on lui a tiré le... Mais come cazzo si fa? Et ça, c'est des genres de choses où je me dis, là, il faut intervenir. Là, il faut faire quelque chose. Parce que ça, c'est pas... Non. Normal, c'est pas de respect par rapport aux supporters. Pour nous, de l'Inter, on s'en bat les steaks parce que voilà, on a gagné et donc ça ne nous embête pas. Mais c'est embêtant, si ça serait un match important, ça serait un match décisif, ça aurait conditionné toute une saison d'une équipe à cause de ce genre de système qu'il y a actuellement en Italie. Et je suis désolé, ça c'est pas normal. Et ça, c'est pas normal. Malheureusement, nous, on en parle, nous, on le dit, mais personne réagit. Et ça, c'est très mauvais. C'est ça, en fait, ce que disait aussi Mourinho. Tout le monde en parle, tout le monde dit, mais personne ne réagit. Voilà. Donc, parce que c'est eux-mêmes qui l'ont tout simplement créé, tout ça. Tout simplement. Bref, je pense que je vous ai tout dit. Donc, dans cette vidéo, je me suis un tout petit peu, on va dire, laissé aller. Un peu plus longtemps que je le craignais ou que je le voulais, mais bon, c'est quelque chose que je devais faire et donc je l'ai fait. Donc dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Forza Inter, il campionato l'abbiamo vinto, la Juve è una merda. Alla prochaine, Motel pas.